Yeah! Et il y a un truc qui est fondamental, bien sûr, quand on fait du feu de bois, c'est le bois. Et le bois est vraiment très important. Il doit être bien préparé pour avoir la bonne chaleur, pour avoir une bonne maîtrise de la température, si tu veux faire monter ton four, si au contraire le faire descendre, et surtout pour obtenir la bonne fumée. Ce qui est très important, que dès qu'on veut cuire au feu de bois, dès qu'on veut fumer de la viande, faire des cuissons de longue durée, là-dedans il y a la fumée qui va circuler, et c'est super important d'avoir la bonne fumée. On en reparlera dans un prochain module, mais en gros, on veut obtenir une fumée qu'on appelle bleue transparente. C'est une fumée qu'on voit très bien à travers et elle va avoir des petits reflets bleutés. Donc voilà, la clé, c'est le bois. Et le bois, il doit être absolument super sec. Donc comme tu peux le voir, tu vois, j'ai préparé une brouette de bois. Et ici, moi, je chauffe avec du châtaignier sec parce que j'ai plein de châtaigniers autour de la maison. Donc c'est le bois local. Donc après, il faut regarder si tu as du chêne, si tu as du hêtre, des choses comme ça. Et en fait, il faut absolument que le bois soit super sec. Alors le châtaignier, typiquement, il faut qu'il ait au moins 3 ans, 4 ans de coupe pour que à cœur, il soit vraiment prêt à brûler. Et ensuite, il faut que le bois ait moins de 5% d'humidité, donc d'eau ambiante. Donc ça veut dire que ton bois, tu le laisses poser en plein cagnard, ou alors tu le ranges dans la cave, dans une cave sèche. Il doit être hyper sec. S'il est trop humide, tu peux oublier de faire fumer ou cuire au feu de bois avec, ça ne marchera pas. Tu n'auras pas les bonnes fumées, elles seront chargées et tu vas t'emmerder vraiment tout du long à chauffer comme tu as envie. Donc ça, du bois sec bien coupé. Donc soit tu as une tronçonneuse, tu peux faire ton bois et tu vas le faire, et tu coupes en petites sections, typiquement de 30 cm, 40 cm maximum. Et bien sûr, tout dépend du foyer, de la taille de ton foyer. Moi, le mien, il fait presque 50 cm. Donc, du coup, je peux mettre des morceaux plus importants. La longueur du bois, on s'en fiche, c'est pas très important. La longueur du bois, c'est juste pour une commodité de rangement, pour le rentrer dans le foyer, etc. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir des petites sections de bois. Donc, comme tu peux le voir, tu vois, regarde, il est vraiment coupé fino. Et ça, c'est super important parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut que le bois prenne feu rapidement. Si ton bois est long à prendre feu, il va faire beaucoup de fumée. Et donc, du coup, on va perdre la qualité de fumée qu'on souhaite. Si ton bois est long à prendre feu, on va devoir donner plus d'air dans notre foyer. Donc, on va perdre en température dans la cuve de cuisson. Donc, comme tu vois, là, j'ai vraiment tout préparé en petites sections. Donc, il y a les petits morceaux de bois comme ça que je ne vais pas forcément utiliser quand je veux avoir ma cuisson au four, mais plutôt pour le démarrage de mon feu. Et j'utilise aussi ces petits morceaux de bois quand je cuisine au feu de bois. C'est-à-dire que j'ai mon feu et je mets ma casserole directement dessus. Donc ça, ce genre de bois, c'est super calorique, donc c'est très intéressant. Donc comme tu peux voir, cette section-là, on est sur une petite section, donc je ne l'ai pas refendu. Par contre, là, on avait un morceau de bois un peu plus gros, du coup, je l'ai refendu. Voilà. Tu vois, il est tout coupé là en 40 cm, même si ça fait partie des plus longs morceaux, ça fait à peu près 40. Et sinon, tout est en petits morceaux, tout est fendu, préparé à l'avance. Mon tas de bois, il est exposé en plein cagnard. Donc là, il est ultra sec. On est sur du vieux châtaignier. C'est une matte mort, hein, un arbre mort qu'on a coupé avec Francisco. Et voilà. Et donc là, avec ce tas de bois que j'ai ici, la brouette, je peux estimer à peu près environ 12 heures de chauffe. Voilà, hein, pour donner une estimation. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait en ster, mais je sais pas, je dirais peut-être 0,2 ster peut-être, j'en sais rien, et j'estime à peu près à 12 heures de chauffe. Donc là, je peux faire à peu près 3 allumages, 3 fois 3-4 heures de chauffe. Ce qui mange le plus de bois, évidemment, c'est le démarrage et la chauffe. Une fois que l'appareil est chaud, bon, on est sur la vitesse de croisière, donc il faut juste alimenter régulièrement. Ce qui mange plus de bois, par contre, c'est la cuisine au feu de bois. Donc quand on met une casserole, déjà, il faut vraiment produire de l'énergie. Et typiquement, si tu veux cuisiner au feu de bois, il faut des sections coupées encore plus petites. Donc typiquement, celle-ci, il faudrait la recouper en deux. Encore une fois, on veut que le bois brûle rapidement pour qu'il dégage de la calorie. Donc, il ne faut pas confondre brûler rapidement et consommer beaucoup. Ça n'a rien à voir. Un bois qui brûle rapidement va générer beaucoup de calories, mais tu vas en mettre peu sous la casserole. Nous, on va pas le bourrer de bois. Ce n'est pas un chauffage, ce n'est pas un poêle à bois, ce n'est pas une cheminée. Où là, on va avoir des logiques complètement différentes. Donc, ce genre de section, c'est parfait, bien sec, bien exposé au soleil. Tu vois, comme ça, mon bois, là, il va être à 25-30 degrés. On est en août, ouais, demain, après-demain, on est en mois d'août.
Donc là, il fait bon dehors, il fait presque 30 degrés sur la terrasse. Donc bon, c'est parfait. En hiver, pareil, il ne faut pas trop laisser ton bois dehors parce que si tu te lèves qu'il fait moins 5 degrés ou 0 degrés, ça veut dire que ton bois est froid. Donc ça va être plus compliqué bien sûr de faire du feu avec. Donc c'est pour ça que c'est idéal de laisser une bonne boîte de bois dans ta cave ou quelque part dans la maison pour qu'il soit à température ambiante. Et comme ça, pour chauffer, ça va être beaucoup plus pratique. Et j'insiste sur le fait que ton bois doit être très sec en termes de coupe et en termes d'humidité. Voilà ce que je peux te dire sur le bois à cet instant.